ce webinaire organisé par les CCI des Pays de la Loire au sujet de la réglementation sur les biodéchets et sur les solutions qui s'offrent à vous pour les valoriser. Je suis accompagnée de mes collègues des autres CCI. Je ne me suis pas présentée, pardon. Moi, c'est Camille Le Chevalier, je suis conseillère en transition écologique à la CCI 72. Et je vais laisser mes collègues qui vont prendre la parole par la suite se présenter, comme ça vous serez au fait de tous vos interlocuteurs. Stéphanie, tu peux commencer par exemple. Bonjour à tous, donc Stéphanie Martin, conseillère en transition écologique à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Christelle, je te laisse poursuivre. Christelle Septon, Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Lorraine? Lorraine Mounichi, donc bonjour à tous, je suis conseillère en développement durable et transition écologique à la CCI Mayenne. Je passe la main à Elodie. Bonjour à toutes et tous, Élodie Fraboulet, une conseillère RSE et transition écologique comme mes collègues à la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir commencer et je vais tout d'abord vous présenter, si ça veut bien. Ça ne veut pas, d'accord. Déjà un petit souci. Webinaire, vous m'entendez toujours bien? Oui, on t'entend Camille. Ok, super. Donc le programme de ce webinaire, donc je vais revenir dans un premier temps sur le contexte réglementaire parce que ça peut paraître un peu tombé du ciel comme réglementation. Ensuite, on reviendra sur le pourquoi du comment valoriser ces biodéchets. Ensuite, vous aurez un retour d'expérience avec des établissements qui ont fait appel à des prestataires et qui vous parleront de leur démarche. Et enfin, on vous exposera les possibilités de financement et d'accompagnement sur cette thématique-là. Alors, la réglementation sur les biodéchets, en fait, elle s'inscrit dans une réglementation plus globale au sujet de la transition écologique, de l'économie circulaire. Donc, comme vous le voyez sur la frise, ça date pas vraiment d'hier. En fait, voilà, depuis 2009 déjà, et même avant, mais on ne va pas remonter trop dans le temps non plus. Plusieurs réglementations voilà, ont été prises pour régir un peu la transition écologique. Donc, premièrement, les Grenelles de l'environnement, les Grenelles 1 et 2. Ensuite, un peu plus connue, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte. On reviendra un peu plus dessus après, mais voilà, cette loi-là, elle aborde notamment la lutte contre les différents types de gaspillage, la déclaration sur l'empreinte carbone, et puis elle promeut aussi beaucoup l'économie circulaire. Ensuite, en 2016, on a plusieurs décrets sur le tri à la source de certains déchets. On y viendra dans la slide suivante. En 2020, la fameuse loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est une loi ce qu'on appelle plutôt cadre, qui vient fixer des objectifs en fait, et qui est enrichie au fur et à mesure des années par des décrets qui viennent compléter cette loi-là et qui viennent donner des pistes un peu plus précises et puis surtout des manières d'atteindre les objectifs. Pardon, je vais vous demander de couper les micros. You make a booking. Yes. En 2023, la COP28 a réuni la plupart des parties qui s'engagent à lutter contre le dérèglement climatique et donc à sortir progressivement des énergies fossiles pour atteindre un objectif de limitation du réchauffement climatique à environ plus 1,5 degré. Tout ça dans un objectif en fait de neutralité carbone d'ici 2050. Quand on parle de neutralité carbone, ça induit le fait que les puits de carbone naturels doivent être en mesure d'absorber les gaz à effet de serre produits par l'activité humaine. Voilà, donc ça c'est un cadre un petit peu général. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les biodéchets.
Donc j'évoquais juste avant le décret en fait 5 flux qui est devenu le décret 8 flux et qui va bientôt devenir le décret 9 flux. Alors le décret 5 flux, à l'origine, ça s'adresse, enfin ça concerne, pardon, 5 types de déchets que sont le papier et le carton, le métal, le plastique, le verre et le bois. Et donc tous les détenteurs, enfin les producteurs et détenteurs de ce type de déchets doivent veiller à les trier correctement et à les valoriser dans les bonnes filières. Et en fait, progressivement, de nouveaux types de déchets se sont ajoutés. En 2021, ont été rajoutés les fractions minérales et le plâtre. Début 2024, les biodéchets, donc ce qui nous concerne aujourd'hui. Et d'ici 2025, les textiles feront aussi partie de l'obligation et devront être placés dans des filières de valorisation bien spécifiques. Tout ça, c'est régi par la fameuse loi AGEC. Donc, je parle de biodéchets depuis tout à l'heure, mais je ne vous l'ai pas défini. Donc, un biodéchet, c'est quoi? C'est défini dans l'article R541-8 du Code de l'environnement comme étant tout déchet non dangereux, biodégradable, de jardin ou de parc, mais aussi tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine, issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs, des magasins de vente au détail. Donc là, ça concerne les épluchures, fruits, légumes, tout ça, les fruits abîmés, les restes de viande ou de poisson, les restes de plats préparés, etc., le pain, les huiles, le marc de café. Et aussi tous les déchets qui sont comparables à ceux que je viens de citer, qui proviennent d'établissements de production ou de transformation des denrées alimentaires. Voilà, j'espère que vous savez ce que c'est un biodéchet maintenant. Donc, en fait, cette obligation de tri et de valorisation des biodéchets, elle concerne aujourd'hui tout le monde, mais en fait, ça a été progressif en janvier 2016, enfin jusqu'en janvier 2016, elle concernait seulement les détenteurs, les producteurs et les détenteurs, enfin, et ou les détenteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an. À partir de 2023, elle a concerné ceux qui en produisaient et ou en détenaient plus de 5 tonnes par an. Et donc, comme je le disais, depuis le 1er janvier de cette année, elle concerne tout le monde, aussi bien les ménages, les entreprises, les administrations, etc. Là, on va faire un petit retour sur la loi AGEC parce que c'est celle qui est plus connue et qui, voilà, qui fixe des objectifs importants, dont la réduction du gaspillage alimentaire d'au moins moins 50% d'ici 2030. Elle est aussi connue pour voilà, fixer des objectifs au niveau du plastique, au niveau de l'arrêt de l'impression systématique des tickets de caisse, sur l'arrêt de la vaisselle à usage unique dans les établissements de fast-food et donc à l'utilisation de vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place et pas à emporter, pas encore en tout cas. Et l'obligation de déclaration des emballages ménagers en vente à emporter et en livraison. Il est à noter qu'il y a une responsabilité élargie du producteur des emballages professionnels. Il y a une petite coquille là. Normalement, c'est pas 1er janvier 2024, mais 2025. Ensuite, on va balayer 2-3 autres obligations réglementaires qui s'adressent notamment aux restaurateurs, donc qui doivent mettre à disposition de leurs clients qui consomment sur place et qui en font la demande des contenants réutilisables et ou recyclables leur permettant d'emporter leurs aliments ou leurs boissons qui n'ont pas été consommés sur place, à l'exception des formats buffet à volonté, etc. Donc le contenant réutilisable, il peut être aussi apporté par le consommateur lui-même. Si l'établissement, il peut refuser de servir le consommateur dans son propre contenant s'il estime que il n'est pas adapté et qu'il y a un risque pour la santé ou la sécurité, etc. Et enfin, toujours pour les établissements de restauration, il y a une obligation d'indiquer de manière visible sur la carte ou sur un autre espace la possibilité de demander de l'eau potable gratuite au sein du restaurant.
Et là, je sais plus si c'est ma slide ou pas. Je vais reprendre la main, merci beaucoup. D'accord, ok, je t'en prie. Donc oui, l'idée, c'était effectivement, on parle de biodéchets, on a défini ce que c'était. L'idée, c'est toujours de travailler en amont avant leur valorisation. C'est déjà d'essayer de limiter tout ce qui est le gaspillage alimentaire. Donc, quand on parle de gaspillage alimentaire, ça représente un tiers de la production alimentaire mondiale qui est gaspillée actuellement, ce qui va représenter pour la partie restauration commerciale 400 000 tonnes par an. Donc voilà, on sait qu'on a déjà un travail en amont à faire pour réduire effectivement à la base ces types de déchets. Donc quand on voit les chiffres qui nous sont donnés par l'ADEME, c'est les chiffres que vous avez sur votre gauche. Donc voilà, on estime un taux de perte en restauration de 27%, dont 12% qui correspondent à des produits qui seraient périmés ou abîmés, 4% qui est lié à des pertes en préparation et 11% au retour assiette, ce qui correspond en moyenne à 157 grammes par personne et par repas. Voilà, donc on sait qu'on a déjà un axe à jouer et à travailler là-dessus. Donc, si tu veux bien mettre la suite, s'il te plaît, Camille. Voilà. Du coup, on a mené des études déjà sur 2 territoires, donc la CCI 49 avec Christelle, où 12 restaurants ont été accompagnés. Justement, l'idée, c'était de quantifier ces biodéchets. Donc là, on était à 90 grammes par repas, ce qui correspondait à 50 centimes à plus de 2 euros donc par repas de gaspillage et donc à 9% du chiffre d'affaires. Il y a également une étude qui a été menée sur le territoire de la Vendée. Donc là, c'était 11 restaurants avec des typologies complètement différentes. Et du coup, on était à une moyenne de 226 grammes de biodéchets gaspillés par repas. Et effectivement, on voyait que le gaspillage peut s'effectuer à la fois en préparation, mais aussi sur les retours assiettes. Donc l'idée, c'est de travailler en amont ces plats pour éviter le gaspillage et puis aussi de travailler avec les clients pour réduire ce gaspillage alimentaire. Donc on l'a vu notamment par le fait que les gens repartent avec leur repas ou de calibrer les assiettes ou de demander aussi s'il y a besoin de plusieurs aliments, voilà, quand on propose notamment frites, salades, enfin voilà, ça peut être des choses. Et puis travailler aussi sur ces plats, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de restaurants qui travaillent aussi sur cet axe-là, par exemple avec des demi-desserts ou avec des pizzas qui seraient couplées avec une partie salade. Voilà, il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place. Et puis d'ailleurs, si vous voulez vous appuyer, Camille, si tu peux mettre la slide suivante, il y a un guide qui a été réalisé en partenariat avec les CCI et avec l'ADEME, qui est l'agence environnementale française, qui vous donne également des pistes pour travailler cette action-là donc sur le gaspillage alimentaire. Et puis n'hésitez pas, on peut aussi vous accompagner sur cette thématique-là. Je vous laisse poursuivre. Donc alors, pourquoi valoriser nos biodéchets? Donc valoriser les biodéchets permet déjà de réduire en fait le gaspillage alimentaire et contribue à une gestion plus durable des déchets, de ces déchets alimentaires. Donc il s'agit d'une action citoyenne en lien avec la protection du climat et pour le maintien de la biodiversité. Donc tout d'abord, le fait de valoriser les déchets permet de la diminution du volume de nos déchets dans nos poubelles et la diminution également des coûts de traitement parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les biodéchets représentent un tiers du poids de nos poubelles, donc c'est important vraiment de les valoriser. Valoriser les biodéchets permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport lors de la collecte quand c'est géré de façon locale. Le fait de ne plus jeter aussi nos déchets alimentaires dans nos poubelles permet de produire un engrais naturel, donc le compost, qui permet d'alimenter les sols. Et ça permet aussi également de produire de l'énergie, donc le biogaz par processus de méthanisation, donc, qui permet de produire de la chaleur, de l'électricité ou du carburant. Et le fait de développer en fait ces filières de valorisation permet également la création d'emplois dans la filière biodéchets. Voilà un petit peu du pourquoi de valoriser les biodéchets. Alors, quelles sont les solutions à votre disposition? Donc, il y en a 2 principalement. Donc, il y a le compostage, qui est le processus de décomposition de la matière organique en présence d'oxygène. Et il y a également la méthanisation, qui est l'autre processus
de décomposition de la matière organique, mais cette fois-ci anaérobie, donc sans oxygène. Donc ces deux processus permettent d'avoir du compost donc au retour au sol pour le compostage, et le process de méthanisation permet d'obtenir du biogaz donc pour donc l'énergie qui permet de qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur, ou le digestat qui est utilisé pour de la fertilisation des sols. Voilà. Alors, concernant le compostage, donc il y a deux types de compostage. Le compostage individuel qu'on le réalise sur site, comme on le réalise chez nous. Il y a aussi le compostage individuel avec composteur électromécanique. Donc, c'est un composteur électrique qui permet d'accélérer en fait le processus de compostage. Et au niveau sur la partie collective, on peut faire du compostage collectif en inter-entreprise, donc avec un composteur classique, ou encore réaliser du compost, enfin faire notre compost en allant en point d'apport volontaire. Et si vous souhaitez en fait du coup faire le compost vous-même, vous pouvez être accompagné par vos collectivités. Vous pouvez faire appel à des animateurs déchets qui peuvent vous aider justement à mettre en place votre compost chez vous, si vous ne souhaitez pas passer par un prestataire et le faire vous-même, individuellement. Donc ensuite, au niveau de la collecte et la valorisation, vous pouvez le faire via un prestataire privé pour le compostage, également de même pour la méthanisation. Les prestataires vont vous être présentés par la suite. Et la collecte et la valorisation peut se faire aussi via la collectivité selon votre zone dans la région. Et il y a un dernier point, donc vous avez la possibilité de réduire le volume de vos biodéchets avec des déshydrateurs et des broyeurs également. Et cette fois-ci, je passe la main à Christelle. Tout à fait. Donc, on vous a remis simplement des logos. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais en tout cas, c'est ceux qu'on a recensés à l'échelle des Pays de la Loire. Et donc, avec des intervenants parfois à l'échelle d'un seul territoire, d'un seul département, et puis d'autres qui ont une envergure un peu plus large, qui interviennent plus largement, comme Suez, par exemple. Après, on va voir les pieds sur terre dans le 53 avec Alternatri, qui intervient aussi sur le 49. Sur le 49, nous allons avoir les alchimistes, Moulineau, qui vient de s'implanter sur le territoire. Nous avons également Label Verte en bas. Alors peut-être, oui, pardon, vous dire, les alchimistes, on est plutôt sur du compostage, Moulineau de la méthanisation. Label Verte, ça va être un prestataire qui va venir, si vous voulez faire votre compost sur site, qui va venir vous conseiller, vous accompagner sur ce compost sur site. Et si on termine sur le 49, Envie de The également est un prestataire qui collecte pour du compostage. Sur le 85, on retrouve Trait d'Union qui va collecter pour du compostage. Et l'autre est Coutan Recyclage qui fait à la fois, qui fait que de la méthanisation. Et Trait d'Union fait méthanisation et compostage. Brangelon qui intervient aussi à une échelle un peu plus large. On va retrouver Compost in situ sur le 44. Voilà. Et Paprec également, qui intervient aussi à une échelle un petit peu plus large. Voilà, donc suivant les territoires où vous êtes, ce sont les prestataires privés. Après, certaines collectivités réfléchissent, font des expérimentations pour collecter éventuellement les professionnels à terme. En tout cas, ça n'est pas une obligation de la collectivité. Si elle le fait, c'est qu'elle rend service aux professionnels. D'où peut-être en fait des collectivités qui ne sont pas encore opérationnelles aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Crouin, qui tient le camping Les Plages de la Loire à Rochefort-sur-Loire, qui a déjà mis en place le tri et la collecte des biodéchets depuis une année et qui a une expérience au niveau départemental. Monsieur Crouin, je vais vous laisser vous présenter et expliquer votre démarche. Alors, il faudrait juste... Camille, est-ce que tu peux valider, ouvrir le micro, s'il te plaît, de Monsieur Crouin? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Très bien, merci. Ouais. Donc, je me présente Didier Crouin, je suis le gérant du camping Les Plages de Loire à Rochefort-sur-Loire, dans le 49. Un camping de 116 emplacements avec 32 locatifs, mais qui a la particularité également d'avoir un snack-restaurant qui fonctionne, on va dire, du 1er avril à la fin du mois de novembre, mais qui fonctionne aussi l'hiver sous forme d'événements familiaux, puisqu'on loue notre salle et pour des baptêmes, des anniversaires, des choses comme ça.
Donc, en fait, chez nous, si vous passez à la slide suivante, hein, je dirais que dans les campings à la fois du 49, mais plus largement, tous les campings attachés à la Fédération régionale d'hôtellerie de plein air, ça fait déjà 3-4 ans que des expérimentations se menées au travers de la fédération notamment. Et notamment, on peut citer au Rochelet, si vous regardez le premier élément qui est un culbuto qui était utilisé par le Nicolas Charrier au camping Les Rochelais à Saint-Brévin. Ou alors en dessous les systèmes de Palox, je vais expliquer après, utilisés par Mathieu Lecadre à la baie d'Asserac dans le 44 toujours. En fait, et après des compotages sur site, on avait mené des actions à la vallée des Vignes, à Terre d'Entente, le long de la Loire, etc. quoi. Donc en fait, on est plusieurs campings, il y a déjà 3-4 ans à avoir mis en place des expérimentations. Et l'expérience montre qu'en fait, il n'y a pas de solution unique. Que chaque camping va trouver un intérêt à utiliser l'une ou l'autre des solutions. Si on reprend sur le premier élément, le système Culbuto, qui malheureusement, l'entreprise a déposé le bilan, a été racheté, mais pour lequel aujourd'hui il existe beaucoup de produits alternatifs qui se mettent en place. En fait, ça permet de produire du compost sur site et de le réutiliser sur le site. L'avantage, c'est que vous avez un produit complètement transformé sur votre territoire et complètement réutilisable sur votre territoire également. Un petit inconvénient, c'est que ça oblige, on ne peut pas mettre ça dans la main, nous, en tant que terrain de camping, de tous les clients. Donc, c'est forcément une personne qui gère cette machine, qui récupère les déchets au travers de Biosso auprès des clients et qui fait fonctionner cette machine. Le deuxième inconvénient, ça implique évidemment un endroit pour mettre cette machine, ça implique du courant, de la possibilité de récupérer des lexivia, des choses comme ça. Donc c'est une des solutions. La deuxième solution qui avait été mise en place notamment par Compost In Situ dans le 44, je parlais de la baie d'Asserac où je crois qu'ils attaquent leur troisième année d'expérience. En fait, ces 3 palox, vous avez toujours un vide dans lequel vous allez apporter vos biodéchets. Celui du milieu est rempli de granulats de bois ou de sure, et le troisième est en attente au cas où. Donc en fait, le premier bac, tous les jours, les clients apportent, pareil, au travers de Biosso, leurs déchets dans ce bac-là. Et tous les jours, tous les soirs, il y a une personne du camping qui passe, met un petit peu de sure par-dessus, c'est-à-dire que ça fait un millefeuille. Vous avez une petite couche de déchets, une petite couche de sure, une petite couche de déchets, une petite couche de sure, etc. L'avantage un petit peu de ça, c'est que ça permet aussi de contrôler les apportants, de voir un petit peu ce que les gens ont mis comme matière à l'intérieur des palox et de s'assurer qu'on a un produit qui est très très bien trié. Aujourd'hui, c'est en place dans le 44 par Compost In Situ, et c'est le même principe qui est appliqué dans le 49 via Envie 2E. Vous avez également le compostage sur site, donc avec des petits composteurs bois ou des petits composteurs manuels plastiques. Mais là, tout dépend effectivement du volume de déchets que vous pouvez avoir. Moi, j'ai fait un autre choix. Alors, je ne sais pas si on peut passer à la compost. Moi, j'ai fait le choix d'une collecte en poubelle, comme une collecte d'ordures ménagères. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui s'est mise en place dans le 49 avec Couflon, qui s'appelle les Alchimistes. Et je m'étais un peu renseigné ce qui se faisait autour de chez moi, et ils ont la particularité de déjà collecter les restaurants scolaires ici de la commune. Donc, quitte à se déplacer, étant donné qu'on est distant de 400 mètres, autant pas se déplacer pour rien et prendre plusieurs poubelles en question. Alors, c'est une collecte pure, comme une poubelle. Elle a l'avantage d'être fermée très hermétiquement et de pouvoir, on va la remplir comme une poubelle d'ordures ménagères. Ces poubelles, en fait, ont évolué un petit peu dans le temps, puisque
en partie haute de cette poubelle, maintenant, on a ce qu'on appelle des biofiltres qui évitent la prolifération des asticots à l'intérieur, ce qui était un des problèmes au tout début lorsqu'on faisait ça. Les gens, ils levaient le couvercle pour mettre leurs biodéchets dedans et ils laissaient tomber le couvercle parce qu'il y avait plein d'asticots. Donc ça, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et c'est, en ce qui me concerne, une bonne solution pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on peut adapter les fréquences. En l'occurrence, l'hiver, on n'est qu'à une fréquence par mois, on va dire. Actuellement, on est plutôt à une fréquence toutes les 2 semaines, et puis on va monter un crescendo au fur et à mesure que la saison va évoluer pour être à une collecte de une fois la semaine, voire plus d'une fois la semaine quand c'est nécessaire. Alors, nous, on a fait le choix ici au camping de mettre un bioseau dans chaque hébergement. J'en profite pour dire que de nouveau, on avait travaillé ensemble avec nos collègues de la fédération et on avait notamment pu profiter d'un groupement d'achat commun de ces bioseaux. Donc, c'était une excellente démarche. Je dirais même qu'en Maine-et-Loire, tout avait été livré chez moi et on les a partagés après dans les différents campings du Maine-et-Loire. Et ça a permis notamment de faire des économies d'échelle sur les tarifs. Alors donc j'ai un seau dans chaque hébergement et chaque seau est attribué à l'hébergement, fait partie de l'inventaire. C'est-à-dire que dans l'hébergement, ils vont trouver à la fois une poubelle pour les ordures ménagères, une poubelle pour tout ce qui est emballage, le tri sélectif, et un bioseau. On en a évidemment dans l'espace snack, à la fois en extérieur quand les gens se desservent eux-mêmes sur la partie vente à emporter, ou à l'intérieur quand on est à proximité de la plonge, quand on récupère nos assiettes sur les tables. On a donc cette fameuse poubelle. Au niveau du local poubelle, l'autre avantage, c'est que ça incite les gens à trier lorsqu'ils voient tout l'environnement. Enfin, ils peuvent tout trier à cet endroit-là. Il y a un bac spécial pour les verres, un bac spécial pour les papiers, etc. On fait plein de choses. Donc, ça incite les gens à trier leurs biodéchets. Donc, si on passe à la slide suivante, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est de faire passer ça dans les mœurs. Et nous, on fait un gros effort sur le briefing lors des arrivées directement à l'accueil. C'est-à-dire que je vous parlais du seau qui se trouvait dans les hébergements pour lequel on fait un petit redite, une petite explication lorsque les gens arrivent à l'accueil, mais surtout pour les gens qui arrivent en emplacement nu, je donne systématiquement un sac poubelle noir, je donne systématiquement un sac poubelle jaune et un bioseau s'ils le souhaitent. Alors, des fois, pour une nuit, les gens ne veulent pas, mais pour 2-3 nuits, en général, tout le monde les prend. Sur ces bioseaux, il y a un autocollant qui précise exactement ce qu'ils ont le droit de mettre à l'intérieur du bioseau. Et puis, nous, on renforce cette démarche en faisant un pot d'accueil, en parlant lors du pot d'accueil le dimanche soir, notamment dans le camping. Et surtout, c'est un camping slow life très tourné nature. Hein, et ça fait partie d'une des animations de la semaine où l'animateur va apprendre aux enfants à trier les déchets. Et le but, c'est et je le vends comme ça au pot d'accueil, et du coup, les parents, des fois, sautent dessus à pieds joints. Les parents ont aussi besoin de vacances et que c'est les enfants qui doivent trier les déchets pour les parents dans la semaine et du coup les ramener à la poubelle, etc. Donc les parents, je dirais, reprennent la balle au rebond et du coup, la pratique des poubelles, c'est les enfants qui s'en occupent dans la semaine. Alors bon, on a un petit peu de tout. On a également une page effectivement dans notre livret d'accueil qui rappelle toutes ces données et très prochainement, ce livret d'accueil sera également disponible sous forme électronique et envoyé à tous les clients avant leur arrivée au camping, ce qui fait qu'ils auront déjà l'information avant même d'être sur site. Voilà. Donc, l'avantage que moi j'ai 1 an de recul, l'avantage c'est que on voulait commencer de bonne heure pour être sûr qu'au 1er janvier 2024, on soit bien en adéquation complète avec la réglementation, le respect de la réglementation. Et puis, je dirais que moi, c'est
le camping, enfin la cible du camping, ça est très, très, très orienté nature, comme je le disais, et du coup, correspond complètement à la clientèle que l'on reçoit sur le site. L'autre avantage qu'on a rencontré depuis cette année, c'est l'histoire du biofit là que vous avez sur la photo d'à côté, ce qui fait que je n'ai jamais d'odeur, que j'ai pas d'asticot ni rien du tout, et ça permet de garder un truc très propre, c'est complètement hermétique. L'autre avantage que l'on a rencontré avec ce système, c'est de pouvoir adapter les passages en fonction de la saisonnalité et de l'affluence. C'est des gens qui sont extrêmement réactifs. Si on voit que une fois par semaine, ça suffit plus, bah, on passe à 2 fois la semaine. Et comme de toute façon, on paye au nombre de levées et à la pesée, ça, pour eux, ils ont tout intérêt à passer, je dirais. Si ce n'est que ça reste tout de même un coût extrêmement raisonnable. Je dirais que si je fais une moyenne sur l'année actuellement, une moyenne annuelle, alors on ne travaille pas tous les mois pareil, mais je suis entre 100 et 120 euros de moyenne par mois, quoi, entre la location du bac, la collecte et le traitement. Voilà, c'est un petit peu le principe. Par contre, il y a quand même quelques inconvénients. On a des gens qui, dans les assiettes, ont, ont du mal, je dirais, à penser que derrière, on va pouvoir être amené à trier des biodéchets. Je pense par exemple à la personne qui va mettre le papier de sucre ou l'emballage du petit biscuit qu'on met avec le café dans son assiette où il reste des déchets, qu'il va falloir qu'on enlève pour pouvoir en mettre ça dans les déchets. Je pense à des gens qui, le matin au petit déjeuner, il y en a qui adorent ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça casse bien les pieds aux gens qui travaillent derrière, tassent tous les déchets qu'ils ont à l'intérieur de leur tasse, de leur mug, mais ça comprend aussi bien la barquette de confiture ou le sachet de thé, que tout ça, enfin ils mélangent tout, donc c'est obligé à retrier. Et puis on se rend compte en fait que le problème surtout des biodéchets, c'est que si nous en tant que professionnels on est un petit peu en avance, je dirais, et que ça se met en place un peu partout, aujourd'hui il n'y a pas de solution vraiment à titre privé. Si on prend notre territoire de Comcom actuellement, il n'y a pas de collecte des biodéchets personnalisés auprès des gens, et les gens pour l'instant ne sont pas encore complètement sensibilisés. Alors ceux qui souhaitent le faire, ça va être très bien fait. J'interviens très peu à l'intérieur de la poubelle de déchets, voire jamais, je dirais, pour être franc. Par contre, il existe encore beaucoup de personnes qui, soit parce qu'ils ne veulent pas s'embêter, soit parce qu'ils ne savent pas trier, soit parce qu'ils estiment ne pas être informés ou que ça ne sert à rien, etc., parce qu'il y a toujours des récalcitrants surtout, en fait, vont nous mettre tout ça dans la poubelle d'ordures ménagères et hop, vogue la galère. Et puis, l'autre petit inconvénient, c'est que si sur les hébergements, le lavage des bioseaux se fait très bien, puisque ça fait partie de l'inventaire, donc les gens vident leur poubelle, lavent le seau et le remettent en place dans l'hébergement, autant lorsqu'on les prête en emplacement nu, il y en a qui vont vous faire ça très bien, qui vont vous le rendre plus propre que pratiquement vous leur avez donné. Mais il y en a d'autres aussi qui vont partir de bonne heure le matin, qui ne vont pas s'embêter, où vous allez retrouver le bioseau au pied de la poubelle, quoi. Donc, ce qui fait que derrière, bah, vous avez quelques seaux à nettoyer parce que les gens n'ont pas fait le boulot complètement jusqu'au bout. Bon, c'est des petits inconvénients on va dire, qui font partie de la vie. Alors, nous, on a une mini-ferme. Actuellement, on fait l'atelier du petit fermier tous les matins. On se pose la question de voir si on ne pourrait pas les faire nettoyer aux enfants, justement. Après l'atelier du petit fermier, ça fait partie des déchets. Je ne sais pas, on réfléchit. Après, s'il y a des questions un peu de sanitaire autour de tout ça, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est un peu le retour d'expérience qu'on a sur un an. On redémarre cette année avec la même motivation. On va profiter, j'ai vu Adèle quelque part sur l'écran, mais des kits
de communication qui se mettent en place aussi au travers du département, notamment au niveau d'Anjou Tourisme. Et puis, il faut savoir que nous, on a une office de tourisme qui est extrêmement moteur et qui fait la démarche également envers tous les professionnels du tourisme aujourd'hui pour la mise en place des biodéchets et les achats collectifs de bioso. Voilà un peu mon retour d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Et on va pouvoir enchaîner. On prévoit juste peut-être un temps de Ouais. questions à De la fin, questions dans ce cas. Oui, à la fin. Oui, Ouais. à la fin. Moi, je pense pas mal. Élodie, c'est à toi. C'est à moi. Merci pour ce retour d'expérience très enrichissant. Je vais vous parler, moi, des aides financières pour commencer et ensuite des accompagnements qui vous sont proposés. Donc, les aides financières, pour commencer, on a l'aide tremplin. Donc, c'est une aide délivrée par l'ADEME. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'ADEME autour de l'écran. C'est l'Agence de la transition écologique, donc, qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques sur les questions environnementales. Et donc, l'aide tremplin, c'est une aide nationale donc, qui vise à soutenir les entreprises pour investir sur les sujets environnementaux et notamment sur le thème économie circulaire et gestion des déchets, mais pas que, sur aussi d'autres sujets que sont la chaleur des bâtiments, la chaleur renouvelable, l'énergie, la mobilité, tous les sujets qui sont liés à la transition écologique. Et donc, pour cette aide tremplin, votre demande d'aide doit être supérieure à 5 000 €, donc sous présentation de facture, bien sûr, mais la prise en charge peut aller jusqu'à 80% via l'ADEME. Donc, ça permet de financer des études, des diagnostics, mais aussi des investissements. Donc, par exemple, sur notre sujet du jour, donc des biodéchets, ça permet de financer un état des lieux avec des propositions de solutions pour trier les déchets, que ce soit biodéchets ou les déchets de manière globale, et aussi des investissements de type un broyeur de végétaux. Donc voilà le type d'actions qui peuvent être incluses dans cette aide. On va ensuite passer à l'aide suivante, toujours proposée par l'ADEME. Merci Camille. Donc le Fonds Tourisme Durable. Donc c'est une aide spécifique cette fois pour les activités de restauration ou d'hébergement touristique. Donc c'est une aide qui concerne aussi tous les sujets de la transition écologique, donc que ce soit l'énergie, eau, déchets, gaspillage alimentaire, passer par les circuits courts. Et elle inclut également la formation, donc des formations sur ces sujets, des labellisations, voire même des actions de communication. Donc nous, on vous accompagne du diagnostic environnemental jusqu'au dépôt de dossier de financement pour cette aide Fonds Tourisme Durable. On peut ensuite passer à la partie accompagnement. Merci Camille. Donc, par où commencer? On vous propose au sein des différentes CCI territoriales des accompagnements sur de nombreux sujets liés à l'environnement et sur les biodéchets, on peut commencer par un autodiagnostic en ligne qui est gratuit, qui vous prendra 5 minutes et ça permet déjà de s'auto-évaluer, enfin d'auto-évaluer votre structure sur la thématique des biodéchets. Donc, je sais que certains d'entre vous aujourd'hui l'ont déjà fait. Donc, vous pouvez voir si vous avez un niveau plutôt novice, plutôt expert. Et puis, également, ça vous apporte des informations sur la réglementation, des conseils. Donc, voilà, la première étape sur les biodéchets, c'est l'autodiagnostic en ligne et gratuit, proposé sur nos sites des CCI. Et ensuite, donc on propose un accompagnement un peu plus poussé. C'est un accompagnement personnalisé qui s'appelle Eval Biodéchets. Donc, c'est 100% pris en charge par l'ADEME. Donc, vous n'avez pas de démarche à faire. Hein, c'est vraiment pris en charge par l'ADEME. Ça consiste en un diagnostic dans votre structure. On évalue vos ressources, vos pratiques, que ce soit en cuisine, en service, toutes vos pratiques sur site et même d'autres prestations éventuelles de type traiteur ou à emporter. On évalue aussi l'incidence économique du tri sur vos activités.
la gestion de vos déchets au niveau global, enfin de tous vos déchets, et la communication auprès des clients, donc différentes strates voilà, qu'on évalue dans le cadre de ce diagnostic sur site. Et ensuite, on propose un plan d'action personnalisé, assez complet, avec des fiches conseils aussi, en remettant toujours une petite couche sur la réglementation et les aides mobilisables. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de vos CCI territoriales et de nos 5 référentes présentes à ce webinaire pour lancer cette démarche dans les biodéchets. Voilà, ça permet d'avoir des pistes de solutions pour mettre en place des actions, que ce soit à court terme, à moyen terme, et des actions personnalisées et adaptées surtout à vos pratiques et à votre établissement. Voilà pour les Val biodéchets. Et on a également des accompagnements qu'on peut vous proposer sur les autres thématiques de la transition écologique, donc l'énergie, les déchets de manière globale, l'éco-conception, la RSE, l'eau, écologie industrielle et territoriale, et le réemploi. Donc, pour toutes ces thématiques, on vous propose un premier élément, une première information, comme le webinaire d'aujourd'hui, par exemple, ou des ateliers collectifs, les autodiagnostics dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vraiment une première base d'information et un accompagnement après sur site, donc conseils, diagnostics, et on essaye de vraiment personnaliser en fonction de vos besoins les plans d'action qui sont construits. On a également des accompagnements, enfin des formations qui sont proposées. Donc, on a un catalogue régional de la CCI qui est très complet, et notamment avec des formations sur les RSE, sur la gestion des déchets, donc, que vous pouvez retrouver également sur le site internet. Et puis des accompagnements un peu plus poussés où là, le diagnostic, on va vraiment en profondeur dans le diagnostic sur site et un suivi dans un temps plus long. Donc voilà sur le panel des possibles au sein de l'accompagnement de la CCI. Je vais ensuite je repasse la main à Camille. Oui, merci Elodie pour cet exposé très clair. Donc, vous voyez à l'écran le contact de toutes vos référentes dans les différentes CCIT, que je remercie pour m'avoir accompagnée sur ce webinaire aujourd'hui, et surtout Christelle qui a organisé ce webinaire, qui a pris la main sur notre groupe de travail sur les biodéchets. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin d'un accompagnement. Je ne vois toujours pas s'il y a des questions dans le chat, donc je laisse mes collègues Nous avons une question le pour dire. pour Oui. Monsieur Crouin, donc Madame Bourgade qui demande la confirmation du coût en fait de collecte et de traitement des biodéchets par mois, est-elle bien de 120 €? Monsieur Ouais, Crouin. alors effectivement, c'est à peu près 120 € parce qu'évidemment, c'est plus cher l'été parce que j'ai une quantité supérieure et j'en ai beaucoup moins l'hiver. Mais lissé sur l'année, ça me revient à peu près à 120 € par mois. Voilà. Je voulais ajouter, c'est pour ça que j'avais levé la main, je ne sais pas si vous m'entendez, que en fait, pour une première année d'expérimentation, sur la plateforme des Couflons, les alchimistes ont collecté quand même 43 tonnes de biodéchets au total, et que si ça intéresse du monde, ils sont en porte ouverte demain sur leur plateforme, demain après-midi à partir de 15h, pour faire visiter leurs installations et notamment pour faire l'inauguration officielle de leur site. Super. Et c'est un site qui normalement sera ouvert ensuite à la visite pour les personnes là, qui ne seraient pas disponibles demain. Voilà, il faudrait vous rapprocher faut demander à Adrien Lante chez les alchimistes. Ok, super. Alors, Merci. en même temps, si vous voulez revenir sur le coup, 120 €, c'est pas donné quand même, hein, quelque part. Mais parce que c'est 1 000 €, c'est plus de 1 000 € par an, et alors que j'ai une quantité de biodéchets qui est quand même relativement minime, quoi. Si on ramène ça à la tonne de déchets, c'est relativement important, mais on va dire, c'est un choix personnel, un investissement personnel, quoi. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres Et c'est questions, également Christelle? une obligation réglementaire. Donc, voilà. Tout à fait. Après, l'idée, c'est effectivement que tous ces déchets qui vont actuellement dans les ordures ménagères, on puisse les valoriser et on puisse en faire quelque chose. Et donc, l'idée, c'est aussi de baisser le coût des ordures ménagères en passant par la collecte des biodéchets.
Donc après, c'est à voir effectivement comment les solutions sont organisées sur vos territoires. N'hésitez pas d'ailleurs, alors vous pouvez contacter vos CCI, vous pouvez contacter les collectivités pour savoir ce qui va être prévu pour la collecte des mises en place, enfin pour la collecte des biodéchets, si jamais vous pouvez vous y intégrer. Vous pouvez aussi vous rapprocher des fédérations. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on est là pour vous aider à trouver des solutions. Voilà. Moi, si je puis me permettre, l'expérience montre que plus on trie, plus ça coûte cher quand même, malheureusement, mais qu'on doit passer par là, c'est un choix de société. Et par contre, j'ai une question à poser qu'on n'a pas abordée dans votre exposé. À quoi s'exposent les gens s'ils ne respectent pas cette obligation de tri de biodéchets? Pardon, c'est moi qui réponds du coup, les filles. Alors dans un premier temps, il y aura un petit rappel à la loi et puis ça peut faire l'objet d'amendes en cas de contrôle en fait après. Voilà, j'ai pas le montant exact de l'amende là tout de suite, mais voilà. Bon. D'ici à ce que des contrôles soient mis en place, vous avez le temps de mettre en place des choses pour trier. Ouais, voilà. Voilà. Il n'y a pas Bon, d'autres questions? Après, pas peut-être d'autres questions? certains ne souhaitent pas forcément les écrire, mais prendre la main de façon orale, n'hésitez pas. Il y avait une question de Sylvie. Y a-t-il des déclarations administratives obligatoires à faire quelque part? Je sais pas si vous... Ah oui, je n'avais pas vu, pardon. Par rapport à la réglementation. Alors, quand vous faites appel à un prestataire, notamment, l'idée c'est de récupérer les bordereaux de collecte en fait. Comme ça, vous pourrez prouver que vous faites appel à un prestataire pour valoriser vos biodéchets. En fait, vous êtes tenu d'avoir un registre de suivi Oui. de vos déchets et ce bordereau intégrera le registre de suivi des déchets. Oui. Voilà. Pas d'autres questions? Alors, si le pain est-il Ah, si. compostable? Oui. Donc, le pain est considéré comme un biodéchet, en tout cas. Je ne sais pas si la question elle concernait le compost en individuel. J'avoue ne pas avoir testé en individuel le compostage du pain. Ouais, je confirme qu'on les met dedans. Oui. Oui. Et le non-respect du tri peut se traduire par un arrêt de la collecte des ordures ménagères si celles-ci sont en trop grande quantité dans ces poubelles. C'est vrai que c'est le collecteur qui décidera. Alors, je pense qu'il y a des pénalités déjà quand le tri n'est pas bien fait. Il peut y avoir aussi un refus du bac de la collecte. Donc, vous avez tout intérêt à ce que le tri soit bien respecté. Mais c'est aussi valable pour les bacs emballage. Et ça le sera également valable pour les bacs ordures ménagères, oui. Excusez-moi, Séverine, pardon, de la Fédération des campings de Vendée. Vous parliez à l'instant d'un registre obligatoire à tenir concernant les déchets. C'est pour toutes les entreprises? Est-ce qu'il y a un certain nombre... voilà, je ne connaissais pas cette obligation. Voilà, si vous pouvez m'en dire un peu plus. Stéphanie, tu veux répondre? Tu vois hocher la tête. Oui, bonjour Séverine. Oui, ça fait partie effectivement des obligations réglementaires de tout type d'entreprise. Alors, le terme registre peut faire un petit peu peur, hein. L'idée, c'est juste en fait de pouvoir apporter la preuve que vous balancez pas vos déchets dans la nature, clairement. Donc, c'est soit vous êtes en collecte avec un prestataire extérieur et du coup, vous avez des factures pour justifier. Donc, l'idée, c'est de conserver tous ces éléments de facture. Soit vous passez par la collectivité et là, de toute façon, vous payez des taxes. Donc, vous pouvez aussi justifier que vous payez des taxes auprès de la collectivité. Voilà, l'idée, c'est juste de garder les éléments qui apportent la preuve que vous ne vous débarrassez pas de ça dans la nature. Alors, du coup, les collectivités aujourd'hui ne souhaitent pas récupérer, du moins travailler avec les terrains de camping en Vendée. Et quand un camping a mis en place un composteur au sein de son établissement, en termes de registre, en termes de... C'est compliqué, je ne sais pas. Il n'y a pas de facture par un prestataire, il n'y a pas de... Tu vois? Non, tu peux garder, tu peux avoir un composteur, c'est pas gênant. L'idée, c'est que normalement, tu dois pouvoir trier toute typologie de biodéchets et la problématique du composteur, alors selon le type de composteur, mais c'est que tu vas pas pouvoir tout mettre dedans. Donc, il y aura forcément une solution alternative qui devrait être trouvée pour ce qui ne va pas en compost, si c'est un compost individuel classique. Après, voilà, comme on disait, c'est une obligation réglementaire. Faut pas s'en effrayer parce que les collectivités elles-mêmes ne sont pas prêtes
en fait, la Commission européenne a avancé la date. Normalement, c'était pour janvier 2025. Et puis, du coup, voilà, ils ont estimé qu'on avait pris un peu de retard. Donc, on a avancé la date au 1er janvier 2024. L'idée, c'est d'aller vers ça et de tendre et de faire des choses en ce sens. Voilà, faut pas se sentir. Enfin, voilà, c'est une bonne chose. On va les valoriser. Donc, voilà, c'est quelque chose de bien. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions au fur et à mesure, de travailler avec ses partenaires, de travailler avec les collectivités, de travailler avec les entreprises aux alentours, parce que vous en parliez aussi, les mutualisations, c'est important parce que voilà, quand on va se retrouver sur un territoire ou sur une zone d'activité, ou enfin voilà, où on va avoir d'autres établissements qui vont être confrontés à ça, on peut trouver des solutions collectives. Donc voilà, il faut pas hésiter à revenir vers nous, vers les fédérations, vers les collectivités, pour qu'on essaye justement de vous aider à trouver des solutions. Faut pas sentir ça comme une sanction. C'est vraiment une avancée. On le met en place, on va le mettre en place, et il n'y a pas de raison. Ça va réussir. Si je puis me permettre, dans mon cas personnel, là, concernant les alchimistes, ils trouvaient un réel intérêt à collecter chez moi. Pourquoi? Parce que en juillet-août, c'est justement où il n'y a plus personne dans les établissements scolaires, alors que nous, en camping, c'est là où on a le plus de monde. Donc, pour le coup, ça leur permet d'avoir un flux régulier tout au long de l'année. Voilà. Donc, en fait, c'est des petites choses qui viennent s'ajouter, qui m'ont fait pencher dans ce choix-là. Mais bon, il y a plein d'autres solutions, quoi. Là, il y a une réponse sur les coquilles compost in situ en Loire-Atlantique. Vous pouvez mettre les coquilles dans les bacs. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat éventuellement? Non, Il y c'est tout avait bon? il y Ouais, avait je une pense que dernière c'est bon. question, mais auquel Ouais. vient de répondre. Ok, super. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. La présentation, elle vous sera renvoyée par mail, ainsi que le lien vers le replay. Et l'enquête de satisfaction vous sera aussi envoyée par mail, mais il me semble qu'elle a été mise dans le chat. Donc, si vous n'y avez pas À l'instant. répondu à l'instant, bon, bah super. Vous pouvez répondre à la petite enquête. Et auquel cas, si vous n'avez pas le temps tout de suite, elle fera partie des pièces jointes du mail que vous allez recevoir. J'ai pas l'impression qu'on la voit, ce lien, Élodie. Dans la conversation, elle a été émise dans la conversation. Bien avant, alors. Okay. Bien avant? Non, à Ok. l'instant. Là, à l'instant. Dans la conversation, normalement, c'est arrivé. N'hésitez pas à me dire si vous n'y avez pas accès. Et voilà, ça vous prend 1 ou 2 minutes, donc vous pouvez le faire en direct live. Ça nous permet d'avoir des retours pour adapter le webinaire. C'est ça. Bon, et ben encore merci à mes collègues. Et puis, comme je le disais, n'hésitez pas à vous tourner vers nous en fonction de votre département. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir. Excusez-moi, et un grand merci à Monsieur Crouin pour son témoignage. Ah oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de Merci. journée. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne fin de journée, au revoir.